Voilà, on démarre cette revue des titres plutôt, en lieu et place de la revue de presse par le quotidien Le Patriote. Le Patriote qui barre à sa une qu'Abidjan est encore sous les eaux pour parler de tout ce qui s'est passé hier avec les inondations qui, à certains endroits, ont endeuillé les populations ivoiriennes. Voilà, selon le confrère, le bilan est de 5 morts, de nombreux dégâts et voilà, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux où il y a eu les victimes dans la commune de Bingerville pour apporter bien évidemment la compassion du gouvernement. Autre titre qu'on vous propose dans cette revue des titres, c'est le quotidien L'Expression. L'Expression qui s'intéresse à deux importants programmes qui seront lancés par le gouvernement ivoirien en rapport avec le renforcement de la culture civique et citoyenne. Et le ministre Mamadou Touré, hier, a présenté ces deux importants programmes qui seront lancés et il a indiqué que 500 jeunes allaient bientôt être formés dans la ville de Yamoussoukro par rapport à ces programmes. Autre titre, c'est le quotidien Le Matin qui barre lui à sa une que le président de la République Alassane Ouattara bétonne les fondations du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti qu'il dirige. Et il le dit en rapport avec les élections des secrétaires départementaux du parti présidentiel qui vont se tenir très bientôt. Et le quotidien note également l'ouverture du péage de l'autoroute de Bassam qui va se tenir, qui va plutôt commencer le vendredi prochain, donc après demain. Les travaux de ce péage sont achevés et vendredi, ils seront ouverts. Autre titre, c'est le quotidien L'Inter qui nous dit à sa une que le rendez-vous de tous les espoirs, c'est la rencontre annoncée entre les trois grands. En parlant des trois grands, il cite le président de la République Alassane Ouattara, les présidents du PDCI Henri Konan Bédié et du Parti des peuples africains Laurent Gbagbo, dont une rencontre probable est annoncée pour bientôt. La date de cette rencontre, selon le confrère, n'est pas encore connu. Malgré cela, il évoque dans sa parution de ce jour les probables sujets qui pourraient figurer au menu de cette rencontre et il dit que les prémices de cette rencontre ont déjà été données à travers l'élection il y a peu du nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, pour lequel il y a eu un consensus de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Et puis le confrère parle aussi des résultats du certificat d'entrée, du certificat d'études primaires élémentaires qui ont été proclamés hier et il mentionne le taux de réussite de cette année qui est de 64,76% d'admis. On s'intéresse à présent à Soir Info, Soir Info qui revient sur la vaste enquête menée en rapport avec le trafic de cocaïne pour lequel 2 tonnes de cocaïne ont été saisies récemment ici à Abidjan et pour lequel il y a eu une vague d'arrestations. Eh bien, il donne les suites de cette enquête et il révèle ce qui se passe actuellement à ce niveau. Et puis on continue de parler de trafic de cocaïne avec le jour plus, mais plutôt avec l'évasion d'un baron de la drogue qui a eu lieu en fin de semaine dernière à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et il indique qu'en rapport avec cette évasion, eh bien, le régisseur de la MACA a été relevé de ses fonctions. Et il indique aussi que le narcotrafiquant est toujours dans la nature. Voilà, c'était tout pour la revue des titres